A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Comme je le disais dans la vidéo short, celle-ci ce n'est pas une short, est-ce que le fait de ne pas savoir lire, écrire l'arabe, ça c'est de l'arabe écrit, hein, c'est tout le Coran, l'abréviation est citée, que j'ai faite de ma main, tous les chapitres. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Surat Al-Fatiha. Ici, voilà, ouais, c'est là. Enfin, ouais. Bien qu'il y ait des personnes qui se disent arabes et qui ne lisent pas l'arabe et qui ne l'ont jamais écrit, hein, qui savent ni lire ni écrire l'arabe. Est-ce que cela fait de ces personnes, ces musulmans, des sous-musulmans? Ceux qui ont accepté, qui ont reconnu la parole de Dieu, Kalimati Allah, celle qui a été révélée au dernier des prophètes messagers de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite à revoir la sourate 49-13, non plutôt d'abord la sourate 14, Ibrahim Abraham au verset 4. Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple. Chaque peuple a eu un messager, et il faut savoir que ceux que nous considérons comme les juifs, les chrétiens et autres, ou les hébreux, ou les bénis Israël, certains étaient de pieux hommes, qu'on appelle musulmans, les obéissants dans l'obédience. Et après, ils n'ont pas suivi le bon chemin, ils ont été autre chose. Afin de les éclairer, Dieu égare qui il veut, et il guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ qu'il veut وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, dans sa sainte parole et sage parole, la parole de Dieu, Kalimati Allah, dans la sourate 49, Al-Hujurat, les appartements, au verset 13, ô humains, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, hein, des peuples et des nations, pour que vous entreconnaissiez de votre généalogie commune, celle d'Adam. Hein, c'est ce que je rajoute dans l'application, entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa kabbaila allati a'rafu inna akramakum inda Allahi atkakum inna Allah alimun khabirun. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de son unique et dernier sermon qui a eu lieu à Arafat, non loin de Mecca, à la Mecque, à la vallée des larmes, qu'on nomme dans la Bible, hein, je vous le dis, il suffit de regarder de près, hein, une vallée où plein de montagnes, hein, c'est pas plat, regarde, c'est plein de montagnes, et quand il pleut, ben, la Mecque elle est inondée. Hein. Ça n'a pas été la première, ce ne sera pas la dernière fois. Dieu décide de cela, car lui, il est clément et miséricordieux, à la différence de nous. Il nous fait rappeler une sourate, la sourate 5, El-Maïda, le dernier repas, dernier dîner du soir, parce que El-Maïda, c'est plutôt dîner du soir sur la table. Hein, c'est l'épisode de la scène de Jésus, Issa ibn Myriam, et là, c'est le verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai créé l'obéissance en moi, c'est-à-dire en l'islam, pour vous comme religion. El-Ya'uma akmaltu lakum dinakum wa atammatum
أتمت عليكم نعمتي وردت لكم الإسلام دينا. La perfection, la religion, la redevabilité. Et il nous incite à bien comprendre les propos qui vont suivre. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe. Pour vous dire tout à l'heure, dans la vidéo que j'ai fait dans le short et dans celle-ci, les sous-musulmans. Parce qu'ils ont été, à une époque, les musulmans qui n'étaient pas arabes étaient considérés comme des sous-musulmans. On ne sait pas trop, ce sont musulmans, ce sont pas trop de chez nous. Mais c'est encore dans cet état d'esprit dans certains pays. Hein. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonne action. Alors, on peut dire presque la Déclaration des droits de l'homme du 24 août 1789 en France. Raccourci de ce propos, il n'y a pas de préféré d'un arabe à un étranger seulement avec piété. La isa l'arabi fadalla ajmi illa bi al-taqwa. Méditez bien sur ces propos. Méditez bien sur la parole de Dieu, Kalimate Allah. Méditez bien sur les propos du dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Et ne soyez pas comme certains, des orgueilleux, des gens, des vaniteux, des gens qui se disent « Moi, je suis un arabe, moi, je parle arabe, moi, j'écris l'arabe, moi, je connais tout le Coran par cœur. » Mais à savoir s'il a bien compris, déjà en prononçant ces mots. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et donnez-moi vos réponses, ce que vous en pensez. Est-ce qu'un arabe est supérieur à un non-arabe? Vous voyez ce que je veux dire? Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et des culturelles musulmanes universelles.